Vous le savez certainement les amis, mais je suis vegan et dans le véganisme, il y a tout un tas, de principes qui gravitent aussi autour du véganisme et qui, pour beaucoup de monde, font un peu partie, du pack complet de ce qu'est le véganisme. Dans ce pack, les amis, il y a une petite boîte qui s'appelle le spécisme et dont je pense, beaucoup de gens, qu'ils soient véganes ou pas d'ailleurs, ne savent pas trop quoi faire de cette boîte. Et je vais vous apporter mon avis sur la chose, les amis, parce que vous allez peut-être bondir sur votre siège, mais je suis vegan, mais je ne pense pas, ou alors peut-être que j'ai mal compris ce que c'était, mais en tout cas, je ne pense pas être antispéciste, alors que je suis vegan. Les amis, avant que la vidéo commence, le like, l'abonnement et le commentaire, les amis. On n'oublie pas ces trois trucs, c'est la base. C'est le starter pack de chaque vidéo. Je veux que vous le fassiez, les gars. Si vous êtes déjà abonné, vérifiez que vous êtes abonné, mettez la cloche. On est parti, la team. On nous dit souvent dans le véganisme, enfin, souvent des véganes vont vous dire que, et selon moi, c'est un peu maladroit de dire ça, tous les animaux, y compris les humains, sont égaux et doivent être traités exactement de la même manière, ils doivent avoir les mêmes droits, etc. Enfin, les mêmes devoirs, non, forcément, mais en tout cas les mêmes droits. Je comprends le principe, mais je trouve que parfois ça va un peu loin. Et surtout, c'est pas vraiment réalisable. Et les gens qui disent ça, en réalité, savent très bien, au fond d'eux, que c'est pas vrai. Je vais vous expliquer mon point de vue sur ça, les amis. Concrètement, déjà, le spécisme, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de donner la même valeur aux autres espèces qu'à la sienne. Donc, en l'occurrence, si on est un être humain, de donner la même valeur à un être humain qu'à n'importe quel autre animal. Déjà, avant de comparer les animaux d'un point de vue philosophique, parce que les êtres humains sont aussi des animaux, je vais vous poser une question. Vous qui, peut-être qui regardez cette vidéo et qui vous dites antispéciste, que vous soyez vegan ou pas d'ailleurs. Bon, logiquement, si vous n'êtes pas vegan, c'est compliqué d'être antispéciste. Mais si je vous mettais devant vous un chien, et juste à côté du chien, je vous mettais un rat des égouts de Paris, les amis. Voilà. On va pas partir sur les insectes parce que là, forcément, voilà, on connaît la réponse déjà, mais on va partir sur aussi un mammifère. Voilà. Entre un chien, un gentil chien, un petit labrador, voilà, que vous avez vu sur Nintendog, et un rat d'égout de Marseille, les machins qui font 15 kilos. Si vous étiez obligé de choisir un des deux qui va mourir sur le champ, vous n'avez pas le choix, vous pouvez pas dire non, je prends aucun des deux, non, machin, je suis spécial, non. T'es obligé de choisir. T'as pas le choix. C'est comme ça. Voilà, c'est une expérience de pensée, imagine. Lequel vas-tu choisir? Si tu es honnête avec toi-même, tu vas répondre le Labrador. Pourquoi? Parce que tu habites en France, que les chiens, voilà, c'est des animaux qui pour toi ont tout simplement une plus grande valeur que les rats. C'est comme ça. Si j'avais pris l'exemple des insectes, n'en parlons pas, ou même d'un serpent, ou n'importe quel animal un peu comme ça, voilà. Si je vous dis entre un chien et un chat, déjà c'est un peu plus compliqué. Si je prends n'importe quel animal mignon, voilà, un petit écureuil avec un petit oiseau, bon voilà, forcément le choix est un peu plus compliqué, et il y a d'autres choix qui le sont moins. Est-ce que ça serait pas un signe que tout simplement on accorde plus de valeur à des animaux plutôt qu'à d'autres? Selon moi, oui. Et vous comprenez bien que si déjà, en fonction d'une espèce ou d'une autre, on accorde plus ou moins de valeur, vous pensez bien que quand ça compare les êtres humains avec n'importe quel autre animal, forcément, il me paraît logique qu'on donne plus de valeur et qu'on privilégie toujours un humain par rapport à n'importe quel autre animal. Et c'est là où, pour moi, l'antispécisme se perd un petit peu. C'est-à-dire que les antispécistes vont écouter cette phrase et vont vous dire, et peut-être que vous étiez en train de vous le dire quand j'ai dit ça, ouais, mais alors ça nous donne le droit de les exploiter, machin, de les dominer, de leur faire du mal et tout. Non, 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 les amis, les amis, on se calme, on se calme. Oh, je suis vegan, moi je suis avec vous, les amis, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Est-ce que considérer qu'un cochon a moins de valeur qu'un être humain quand on est un être humain, c'est ouvrir la boîte de Pandore et autoriser le fait à ce que ce cochon soit maltraité, soit élevé en masse, soit envoyé dans des cages où on va les foutre dans des zones avec du CO2 pour qu'ils s'asphyxient? Non, ça ne veut pas dire ça, les amis. On peut, selon moi, concevoir que l'être humain a une forme de supériorité sur le règne animal. Voilà, on est les plus puissants, on domine la planète, on domine les animaux donc, d'une certaine manière. On domine tout, en fait, sur cette planète, quasiment. On pourrait la détruire même si on voulait la planète. Est-ce que cette supériorité qu'on a implique forcément qu'on soit obligé de faire le mal, de faire du mal aux animaux, etc. Pas forcément. Un parent est supérieur d'une certaine manière à son enfant, et malgré cette supériorité, il utilise cette supériorité, cette puissance que l'enfant n'a pas, pour prendre soin de lui, pour le protéger, pour faire en sorte que son environnement soit le meilleur possible, etc. Donc selon moi, le spécisme, ça ne rentre pas en contradiction avec le véganisme, et c'est pourquoi,
à titre personnel. Après, je peux changer, encore une fois, peut-être que j'ai mal compris la définition. Mais à titre personnel, malgré que je sois vegan, je me considère plutôt comme spéciste. Mais les amis, n'hésitez pas à commenter la vidéo et puis on sait jamais. Allez, la bise. Ciao.